time to duel! Et salut les duellistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Let's go! Lorsque Théa, Tristan et Joey se réveillèrent, ils pensèrent que le duel de Yugi contre Bakura n'était qu'un mauvais rêve. Eh, genre juste avec Bakura était devenu totalement fou. Fidam ici, c'est la dernière fois que je m'entends avec des cartes sur mon oreiller. Bien dormi les gars? Ah Bakura! Ne me fais pas de mal! Soudain l'équipe entendit un cri venant des bois. On aurait dit que c'était Mai! Yugi et ses amis coururent à travers la forêt dans une clairière et vit un très large duelliste en train de vaincre Mai. Au revoir, oiseaulet! Mais Harpie, elles sont parties. Je pense que tu veux dire éliminer, tout comme toi. Maintenant donne-moi toutes tes étoiles, perdante. Mai, ça va? Eh, cette brute, t'embête? C'est vrai, exactement comme Pegasus nous paie pour le faire. Dénicher toutes les ordures de duellistes sur cette île et m'en débarrasser. Eh, cela ne file-t-il pas de toi des boueurs? Ce n'est pas une blague. Panique est l'un des éliminateurs de l'île, et si vous ne sortez pas d'ici, il vous fera la même chose qu'à moi. Vérifiez son gant de duel. Plus aucune étoile restante. Tu es éliminé du tournoi, Mai? Oui, tout s'est passé si vite. La technique de duel de Panique, j'ai juste perdu. Ah, jusqu'ici, elle est l'une de mes victimes qui étaient les plus faciles à vaincre. Panique poussa Mai au sol. Sale type! Il n'y a pas d'excuse pour pousser une fille. J'ai eu affaire à beaucoup de tyrans de ma vie, et j'ai bien peur qu'il n'y a qu'une seule façon de les battre, les affronter. J'aimerais bien que tu essayes tes tactiques d'intimidation sur moi, Panique. Ne m'effraie pas si facilement, surtout quand je me bats pour mes amis. Yugi, hein? Ça doit être mon jour de chance. Pegasus a promis une prime généreuse à l'éliminateur qui te battrait. Je pense que tu ajouteras un peu d'argent bonus pour infliger des petits lésions corporels. Je vais miser tous mes étoiles pour gagner ceux de Mai. Marché conclu, si tu gagnes, je vais te donner tous ces étoiles. Parce que ton pari ne fait aucune différence pour moi. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire par là, petit Yugi, c'est que si tu te bats en duel contre Panique, tu mets sur la table beaucoup plus que tes misérables étoiles. Je peux voir la peur qui grandit dans tes yeux. Je crois que tu commences à paniquer. As-tu fini tes âneries, Panique? La dernière fois que quelqu'un a eu le culot de me parler comme ça, je l'ai brisé en deux. C'est l'heure de te battre en duel. Allez, c'est parti. On va prendre notre petit deck DM. Oh, c'est mignon, c'est un petit chat. Oh, lorsque cette carte est déposée sur le cimetière, sélectionne... Ah, bah j'ai pas le temps de lire. C'est parti. Va-t-on commencer? Oh, non. On sait pas, Panique va jouer. Panique, il joue au second, donc on commence le duel. C'est parti, let's go. Allez. Donc on va voir. On va pas faire, on a Vierge des Magiciens, mais il ne sera pas encore utile. On a Kuribo qui sera pas trop utile. On a le cercle envoûtant, donc on va poser notre cercle envoûtant. Et on va terminer notre tour. Donc là on n'a pas une main fameuse pour jouer, c'est un peu dommage. Donc on va voir ce qu'il va jouer. Il joue donc le maître des zombies en mode attaque. Ouais, alors on va dessus. On va activer le cercle envoûtant, donc son monstre ne pourra pas attaquer. Et voilà, il pourra plus changer sa position de combat. Il a posé une carte face cachée, il termine son tour. Donc on va espérer tirer un monstre. Le gardien celte, écoute, on ne passera pas son monstre, mais on va jouer, donc pas le choix. La défense pour le moment. Un petit pot de cupidité ou une petite charité serait pas mal en fait à ce niveau là. Ça peut être sympa. Si on tire polymérisation et malédiction dragon avec Gaïa, on peut donc invoquer la fusion, ce qui va être pas mal. Donc là on est vraiment il joue Yami, ça va pas nous aider. Il va le sacrifier.
il joue la chimère des ténèbres. Ouais, il a un bonus, alors le bonus c'est bien parce qu'il va pouvoir nous profiter à nous aussi. Mais là, ça va pas être évident. On n'a pas une main fameuse, on a Kuriboh pour nous protéger, on a polymérisation. Donc pour le moment, bah en fait, on peut pas vraiment jouer. J'aurais multiplication, j'aurais joué le Kuriboh avec multiplication, j'aurais pu me protéger. Donc là, on va essayer d'attendre un tour avec Kuriboh en main. Donc pas une fameuse main. Il joue invitation des ténèbres. Ok, donc il pioche 2, il va bannir. Ok, Ryukishin, et il invoque Ryukishin, oui, et sans booster. Donc là on va prendre quand même cher, un peu plus de 2000, non, on va garder Kuriboh. Tant pis, on prend un risque, mais bon, surtout tir multiplication ça vaudra mieux, parce que sinon elle servira pas. Et pour le moment, ok, donc le cercle envoûtant n'a pas trop suivi. Par contre là ça va être bien, on va pouvoir donc jouer notre magie de fusion. Il est temps de fusionner Gaïa et Malédiction du Dragon. C'est parti, polymérisation. Go, Gaïa, le chevalier dragon. Ou le dragon champion. Demi 6, c'est parti. Donc je ne sais pas ce qu'il a pas se cacher, je pense que ça va être un piège, mais pour le moment on n'a pas le choix, on est obligé de quand même forcer. Ah, une force des miroirs, Panique joue force des miroirs, oui, c'est logique en soi. On va terminer notre tour, donc on va voir ce qu'il va jouer. Donc là, c'est vraiment pas de chance sur ce coup-là. Vraiment pas de chance. Il invoque le château des illusions des ténèbres. Et là, ça va attaquer et on va prendre très cher. On aurait bien besoin d'un Monster Reborn. Alors, ouais, alors il ne reste pas beaucoup, donc un Monster Reborn serait bien. La force de miroir, en fait, on aurait peut-être pas dû attaquer, il aurait peut-être joué la défense. Je pense qu'il a reposé une force de miroir. Alors les Jiminy Elfes peuvent nous aider. En plus, il va être boosté par son terrain, donc ça c'est pas mal. On va par précaution, vu que c'est un magicien, jouer le village des magiciens. Donc comme ça, je suis sûr qu'il peut plus activer 2 cartes magiques. Et c'est parti, donc en phase de combat, on va donc attaquer. Je pense que le mieux c'est d'attaquer le chat. Il n'a pas été flippé, donc on va attaquer son monstre le plus fort qu'il a subi sur le terrain. Donc là c'est nos premiers dégâts, donc c'est pas une force de miroir, donc tant mieux. Si c'est une carte magique, il pourra plus les activer, parce qu'il faut jouer des magiciens pour lui à partir de maintenant. Donc pour le moment on est tranquille. Donc est-ce qu'il va jouer la défense? Ouais, il joue la défense, donc on a un petit avantage tactique. On ne pourra pas attaquer son château des illusions des ténèbres. Alors il a peut-être joué force miroir. On va quand même jouer par précaution, on va pas attaquer. On va terminer notre tour. Là ça serait bien de charité défausser de l'art magicien, avoir un Monster Reborn. Ça serait... Voilà, là il termine, donc là c'est parfait. On a un peu... Enfin il ne reste pas beaucoup. On a les épées de lumière, donc on a 3 tours pour, on va jouer les épées de lumière révélatrices et on va essayer de tenir pendant 3 tours en espérant bien sûr de pouvoir avoir Dark Magicien. Comme ça je détruis tous ces magies pièges et là on défonce le terrain quoi. Donc là il peut jouer un maximum de... Donc voilà, ça fait un tour, donc s'il faut c'est un monstre flip pour détruire notre... On a le lutin sauvage, c'est parti en mode attaque. Donc il est boosté aussi. Alors ce qu'on va faire, au cas où il y ait une force de miroir, à la limite, je vais changer la position de mon elfe de bataille et je vais essayer de lui forcer en fait en lui détruisant Ryukishin. Ça peut être pas mal. On va essayer de forcer. Voilà, armure de Sakuretsu. Il l'a détruit. Bon, au moins on a protégé nos Jiminy Elfes pour le moment et aussi très bien ce qu'il avait pas se cacher. Tant pis pour le lutin sauvage. Ça fait râler, mais c'est mieux que rien. Il invoque en mode attaque, il flippe la soirée de ténèbres, très bien. Il invoque un monstre en mode défense. Il pose une carte. Non, c'est bizarre qu'il n'ait pas posé de carte. Il doit se dire que j'ai resté en défense. Et non, ah, par contre, ça c'est parfait. Un magicien sombre expérimenté en mode attaque. Il va être boosté par latin. Je repasse mes elfes Jiminy tac. Et là, par contre, on va tenter. Donc, alors, si c'est une force de miroir, tant pis. Non,
Mais non, puisqu'il l'aura activé tout à l'heure, donc oui, en fait, voilà, le château des ténèbres. Adieu. Là, on a bien fait, en fait, le fait d'avoir posé les 10 mini-elfes en mode défense, ça a permis aussi de lui qui passe en mode attaque. Donc là, on est en train d'essayer de retourner un petit peu la situation. Faut dire que Panique a pris un très gros avantage, hein, 860 points de vie, il nous reste. Là, les épées de lumière révélatrice, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va tirer? Ah, le Dark Magicien. Alors, deux solutions. La première, ça serait de le jouer, mais je permets 2 monstres. C'est un risque à prendre. Je peux jouer Dark Magic Attack, ça détruit ses magies pièges. J'ai mis le couteau pour détruire un monstre. Je préfère quand même à attaquer avec mes 2 monstres sur ces monstres. Parce que là, il joue la défense, donc moi, je suis sûr que je prends un risque, hein, qui a un effet flip. Mais je prends surtout un risque aussi que il y ait moins de monstres. Donc moins d'invocations par sacrifice possible, et ce qui peut me donner un avantage. Alors, là il pose une carte face cachée, donc je me doute que c'est une force de miroir. Donc on se dit que... Alors polymérisation n'est pas utile, mais là on se dit on va pas prendre de risque. On va invoquer le Dark Magicien, on va sacrifier nos 2 monstres. C'est parti, go Dark Magicien. Et voilà. Donc Panique a pris l'avantage dès le début du duel, hein, on n'y croyait pas. Et en plus on a un boost, donc déjà on va utiliser la Dark Magic Attack, on va détruire tous ces magies pièges. Tant pis pour le boost qu'on avait, c'était bien une force de miroir, je m'en doutais. Ce qui est bien, c'est que je peux détruire son monstre et l'attaquer directement, donc ça c'est pas mal. Et c'était quoi? C'était encore un Ryokishin. Ouais, j'aurais pu le passer, mais le truc qu'il y a, c'est que là, il va prendre 2500 directement, il peut pas activer de carte magique, donc c'est bien, on reprend l'avantage. Il reste 3330 points de vie, il nous en reste 860. J'aime bien parce que dans l'anime, il y avait des 30, des 10, des trucs comme ça, et ça fait à peu près pareil et tout. C'est vrai que Yugi avait fini très bas en point de vie, si je me rappelle bien, des épisodes. Donc là, il joue la défense, donc c'est parfait, il n'y a pas trop. Si j'ai un Monster Reborn, ça peut être sympa. Donc on va voir ce qu'on va tirer. Une force de miroir, donc c'est encore plus sympa. Si notre monstre est détruit, mon adversaire, quand il va vouloir m'attaquer direct pour me finir, il n'aura pas encore cette chance-là. Donc je vais attaquer. Là, je lui laisse vraiment aucun monstre sur le terrain. Je prends pas de risque à dire ah bah tiens, je l'attaque tout d'un coup. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il joue toujours la défense, il n'a pas posé de carte encore. Donc c'est-à-dire qu'il a plus de force de mémoire, sachant qu'il y en a 2 qui sont passés, il y en a peut-être une 3ème dans le deck. On va prendre un risque, on va jouer le gardien celte en mode attaque. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Alors gardien celte va attaquer son monstre. C'est bon, ça passe, et je vais attaquer avec le Dark Magicien directement. Ce qui fait qu'il reste 830 points de vie, et il nous en reste 860, donc là on a repris l'avantage. Donc là, prochain tour, ça va dépendre de ce qu'il va tirer. Si je joue une force de miroir, autant que je joue une carte piège, magie piège, autant que je joue l'Arc Magicien en défense. C'est le mieux. Non, il termine, donc Panique ne peut pas jouer. Ah, il serait en train de paniquer. Et bien, on va jouer, tiens, Kuribo en mode attaque. Puisqu'on a la transformisme, donc au pire des cas, ça sera utile. On va la poser. Et on va terminer quand même ce duel. Alors pas avec un Kuribo, mais directement avec notre gardien celte. Voilà, c'est le premier. Allez, c'est parti. Et bien, la victoire, on l'a eu de justesse. Personne, je dis bien personne, ne bat Panique, personne. Yugi, t'étais formidable. Ton puzzle du minion a plus de pouvoir que nous le pensions. Yugi, je ne sais pas quoi dire. Tiens, Mai, ce sont tes étoiles, elles sont à toi. Prends-les. Je suis désolé, mais je ne peux pas les accepter. Je livre moi-même mes propres batailles. Mai, Yugi a risqué sa vie dans ce duel pour toi. Je sais, mais... Il ne sert à rien de discuter, elle est trop têtue. Mais si elle préfère être expulsée de l'île, moi je vais les prendre. Tu trouves que c'est drôle, Joey, que j'ai perdu tous mes étoiles? Je pensais que tu n'en voulais pas, Mai. Rends-les-moi. Bien sûr que tu peux les prendre, elles sont à toi. Vraiment, Joey? N'as-tu rien appris de ce duel? Tu ne peux pas toujours rester sur la défensive parce que ça sépare des personnes qui ne cherchent qu'à être tes amis. Alors,
Ne peux-tu pas laisser tomber ta garde, juste cette fois-ci? Et voilà pour ce petit épisode, donc c'était juste au niveau du duel, mais on a réussi à battre Panic, on a eu un retournement de situation qui nous a permis de le battre. Bah écoutez les duelistes, n'hésitez pas à commenter, dire avec quel deck vous aurez affronté Panic, avec quel deck vous l'aurez battu, peut-être le deck histoire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.